Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce début d'année. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas écouté le précédent podcast, je tiens déjà à te souhaiter une putain de bonne année 2025. Voilà, j'espère que cette année 2025 sera sous l'angle de la réussite, sous l'angle du travail, parce que sans travail, il ne se passe rien. Et bien sûr sous l'angle de la bonne santé, même si c'est bateau, la santé c'est la base. J'espère que tu vas passer une année riche en émotions, riche en apprentissage, riche de moments de partage avec tes proches, avec ta famille, riche de découvertes. Bref, tu l'as compris, je te souhaite de vivre une année exceptionnelle. Alors, à chaque nouvelle année qui commence, c'est, je pense, le moment parfait pour prendre du recul, faire le bilan sur tes réussites, sur tes échecs, mais également planifier tes prochains objectifs. Et aujourd'hui, à travers ce podcast, je vais essayer de te guider pour analyser l'année passée et t'aider à fixer des objectifs clairs, motivants et atteignables grâce à une méthode qui est connue, c'est la méthode SMART. Donc voilà, l'objectif de cet épisode, ça va être d'apprendre à tirer des enseignements du passé et t'aider à construire une feuille de route solide pour cette année à venir. Donc voilà, j'espère que le sujet t'intéresse. Et avant de basculer sur le sujet même du podcast, petit rappel, je donne une conférence à Angers avec toute l'équipe Le Bien Rentable le lundi 13 janvier à 19h30. Donc voilà, si tu habites dans le 49 ou aux alentours, eh bien écoute, n'hésite pas à t'inscrire. On va te partager pas mal de contenu, pas mal de savoir, pas mal de méthodologie pour justement t'aider à passer à l'action et à trouver un bien rentable en 2025. Donc tu as un lien d'inscription dans la barre de l'épisode tout simplement. Et je serai ravi de te voir et de te retrouver donc ce lundi 13 janvier à Angers. Alors, on va démarrer gentiment ce petit épisode. On démarre par quoi ? On démarre par bien sûr faire le bilan de l'année passée. C'est important de se poser la question, qu'est-ce que j'ai réussi ? Alors je ne sais pas déjà si l'année passée tu t'étais fixé des objectifs, si oui ce serait peut-être intéressant de les reprendre, mais est-ce que tu as atteint ces objectifs ? Quelle action ou décision que tu as prise a été particulièrement efficace ? Par exemple, tu as acheté ton premier bien, tu as généré X euros de cash flow grâce à un projet immobilier, tu as développé ton réseau. Voilà, prends du recul un petit peu pour analyser chaque victoire, chaque succès, si minime soit-il, on s'en fiche. Chaque victoire compte dans ton parcours d'investisseur et prends vraiment le temps de te poser avec toi-même et te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai bien réussi cette année ? Qu'est-ce qui a porté ses fruits ? Donc ça c'est important. Donc l'idée c'est que ce soit un podcast actif, hein. Donc tu peux déjà, j'aurais peut-être dû le dire en préambule, Jérôme, encore une fois tu passes à côté de l'essentiel. Prends peut-être ton téléphone, un papier, un crayon pour justement t'interroger, de prendre le temps de mettre ce podcast aussi en pause à chaque fin de rubrique ou de le réécouter après et de reprendre des notes. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit un podcast actif. Donc voilà, prends le temps de célébrer tes victoires, mesure-les, identifie-les parce que, encore une fois, c'est important. Ensuite, quels ont été tes échecs ou tes retards ? Alors, tu peux te poser les questions suivantes. Quel objectif que tu t'étais fixé, tu n'as pas atteint ? Et si tu ne les as pas atteints, pour quelles raisons ? Ça peut être un manque de temps, un manque de focus,
X raisons. Enfin bon voilà, identifier un petit peu ce qui n'a pas été atteint et les raisons, et surtout quelles difficultés tu as rencontrées. Est-ce que c'est des imprévus, des erreurs de jugement, des erreurs de stratégie? Et en tout ça, il faut toujours voir une leçon d'apprentissage. Des échecs, c'est pour moi des opportunités déguisées qui te montrent ce qui doit être ajusté. Je t'en ai parlé dans mon précédent podcast. Moi, sur cette année 2024, j'étais au four et au moulin et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, loin de là. Donc cette année, je me recentre sur une activité en particulier dans la partie business que je vais essayer de pousser à son paroxysme, sur lesquels je vais mettre le plus de focus possible, parce que je me rends compte que c'est ce qui me plaît le plus. Voilà, j'ai testé beaucoup de choses depuis que je suis plus salarié et j'en tire les leçons en cette fin d'année et démarrage 2025 pour justement mettre l'accent dessus. Et donc ensuite, il faut identifier les leçons que tu as apprises. Donc l'idée, ce serait peut-être de noter les leçons que tu tires un petit peu de cette année. Ça peut être par exemple l'importance de bien t'entourer, de construire un réseau, de construire, ce soit un réseau professionnel d'apporteurs d'affaires, d'agents immobiliers, un bon notaire, un bon expert comptable, peu importe, de trouver des copains investisseurs avec qui tu vas pouvoir parler de ce sujet-là pour pas être tout seul dans ton coin. Ça peut être ça peut être également la nécessité je sais pas moi, de prévoir une enveloppe de secours pour les imprévus, etc., etc. Note vraiment les leçons que tu as apprises pour pouvoir capitaliser dessus. Donc ça, c'est important. Première partie. Tu peux, pareil, mettre le podcast en pause et te remémorer un petit peu tout ça, toutes ces leçons. Maintenant, comment on fait pour se fixer des objectifs pour l'année à venir? Alors, déjà la première question, c'est pourquoi se fixer des objectifs? Eh bien tout simplement parce que sans objectif clair, tu risques de te perdre, de te disperser, de stagner, voire même de régresser. Et donc ça, c'est hyper anxiogène pour moi de me dire d'attaquer une année sans savoir où je vais. C'est vraiment un truc, mais je me dis, mais merde, les gens qui se fixent pas des objectifs, en fait, j'ai l'impression que tu subis les choses ou que tu les vis pas pleinement, en fait. Le fait de se challenger, d'avoir un bon objectif, ça va déjà te donner une direction, ça va te donner une motivation, un plan d'action, et ça va te mettre en mouvement. Moi, c'est vrai que dans mon caractère, je déteste la stagnation, ça me rend ouf. De me dire qu'il y a des gens qui passent leur vie en fait, sans évoluer. Pour moi, l'évolution, elle fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie vraiment d'une vie riche. Donc, très important de te fixer des objectifs. Alors, comment on les fixe, ces objectifs? Il y a une méthode qui est très connue, qui s'appelle la méthode SMART. Alors, un objectif, il doit répondre à différents critères. Donc, je vais te les citer. On va décliner un petit peu l'acronyme SMART. Donc, la première lettre, c'est quoi? C'est S de SMART. Donc, l'objectif, il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être précis et détaillé. Voilà, première chose. Ensuite, il doit être mesurable. Tu dois pouvoir mesurer ta progression. Il doit être également ambitieux, c'est le A, mais également atteignable. Donc définis des objectifs qui soient à la fois stimulants mais également réalistes. Donc le R, c'est justement réaliste. Il faut vraiment aligner tes objectifs avec tes moyens et ton contexte. Ça, c'est quelque chose d'important. On va le détailler juste après. Et il doit également être temporel, où tu dois te fixer une échéance pour chaque objectif que tu souhaites atteindre. Donc je vais te donner des exemples un petit peu d'objectifs pour des investisseurs immobiliers, mais néanmoins tu peux encore une fois mettre le podcast en pause, écoute active et te fixer tes objectifs. Ça te demande du temps de réflexion, certes, mais voilà, donc soit tu le fais dès maintenant, tu mets en pause, soit tu fais tout ça à la fin du podcast en réécoutant les différentes parties, mais néanmoins prends le temps de faire ça. Donc, un exemple d'objectif SMART pour quand on est investisseur immobilier, ça peut être par exemple acheter une coloc avant le 30 juin. Voilà. Il est spécifique parce que
Tu sais que tu dois acheter un appartement de 4 chambres pour créer une colocation. Il est mesurable parce que tu dois à la fois rechercher et visiter X biens, donc par exemple 10 biens avant de faire une offre. Il doit être atteignable en fonction de ton budget et ta capacité d'emprunt. Il doit être réaliste parce qu'il doit coller à tes compétences actuelles et au marché cible que tu vises. Et il doit être temporel pour planifier à la fois toutes les étapes de ce premier semestre pour aller trouver ce bien. Donc tout ça, en fait, l'établissement d'objectifs SMART, moi c'est une approche que j'ai avec l'accompagnement de l'Académie des dénicheurs de pépites qui ouvre ses portes d'ailleurs en janvier là. Donc si tu veux atteindre tes objectifs immobiliers en 2025 avec un professionnel de l'immobilier, eh bien écoute, je t'invite à regarder dans la barre de description où tu auras un petit lien d'appel pour qu'on puisse parler un petit peu de ton projet, de ton ambition et de voir un petit peu comment je vais pouvoir t'aider. Donc ça c'était la petite parenthèse pub gratos déguisée que tu n'as pas vu venir, je suis sûr en plus. Donc je vais te donner maintenant un autre type d'objectif. Ça peut être par exemple améliorer ton cash flow de 500 € d'ici la fin de l'année. Donc ça va être quoi par exemple, ça peut être optimiser des loyers existants ou ajouter un nouveau bien qui n'était pas exploité jusqu'à présent, des combles, j'en sais rien. Il doit être mesurable parce que tu vas suivre l'évolution de tes revenus mensuels. Il doit être réaliste parce qu'il est basé sur des analyses de rentabilité solides. Donc voilà. Donc en fait, tout ça, il faut vraiment que tu prennes le temps de te poser avec toi-même pour identifier un petit peu ce que tu veux aller chercher. Et si tu es perdu, en fait, aujourd'hui, ça peut être normal. Moi, j'ai beaucoup de clients, d'élèves, peu importe le mot, de personnes que j'accompagne, voilà, qui, au démarrage, sont un peu paumés. Parce qu'il y a aujourd'hui tellement de propositions de valeur sur le marché, il y a tellement de stratégies que les gens s'y perdent. Et moi, mon rôle en tant que mentor et coach immobilier, ça va être de mettre les gens sur les bons rails au démarrage pour pas qu'ils perdent de temps, qu'ils soient hyper efficaces. C'est tout l'avantage que j'ai avec ces 4 ans d'expérience en tant que professionnel de l'IMO, ces 9 millions, 10 millions d'investissements que j'ai pu faire, c'est que en fonction de tes objectifs, en fonction de tes contraintes également, on n'en parle pas assez des contraintes, mais il faut pourtant les considérer, je vais pouvoir t'aider à déterminer la meilleure stratégie, le meilleur secteur et de pouvoir t'aider à planifier justement tout ça. Donc ça, c'est hyper important de prendre en compte tous ces critères-là. Donc maintenant, ce que je vais t'aider à faire, c'est comment on va créer un plan d'action qui va être concret. Voilà. L'idée, ça va être on va démarrer par décomposer tes objectifs en étapes. Donc on va prendre par exemple le fait d'acheter un bien. Voilà. On achète un bien immobilier, c'est l'ambition de 2025. Comment on fait? Quelles sont les différentes étapes? Donc on va déjà démarrer par définir un budget et une capacité d'emprunt. Ensuite on va rechercher des villes et des quartiers. Ensuite on va programmer des visites et on va faire une offre. Donc ça, c'est les grandes étapes pour acheter un bien. Voilà. Par contre, ce qu'il faut également prévoir, c'est du temps pour la formation, du temps pour développer tes connaissances, en lisant des livres, en écoutant des podcasts comme celui-là, et je te remercie, ou en suivant des formations, des accompagnements sur ce sujet-là. Donc voilà, prévoir également du temps, et l'idée, ça va être quoi après? Ça va être de suivre et d'ajuster tes objectifs régulièrement, de prendre du recul à chaque étape finalement, ça peut être tous les mois, tous les 15 jours, pour valider ton avancement et t'auto-évaluer. Est-ce que je suis encore aligné avec mes objectifs? Est-ce que je prends pas un autre chemin qui finalement s'est présenté mais qui répond pas du tout en fait à mes critères? Donc voilà, donc ça c'est également important de faire un petit bilan et un suivi régulier. Maintenant, on va voir ensemble les pièges à éviter. Alors, ça c'est un vrai sujet parce que si tu te fixes des objectifs qui sont trop vagues, trop flous, eh bien écoute, tu n'iras nulle part. Si par exemple ton objectif c'est je veux gagner de l'argent avec l'IMO, bullshit, c'est vague, trop fou, trop flou. Ok, c'est très bien de vouloir gagner de l'argent avec l'IMO, mais comment tu vas le faire? À travers quels moyens? À travers quelle typologie de biens? À travers quelle stratégie? À travers quelle
Tu vois ce que je veux dire, c'est trop flou, c'est trop vague. C'est combien d'ailleurs tu veux gagner de l'argent avec l'IMO, mais tu veux gagner de l'argent à travers quoi? À travers du cash flow, à travers de la capitalisation, à travers de la plus-value, donc voilà, faut vraiment que ce soit vraiment spécifique. Un autre piège à éviter, ça va être de vouloir tout faire en même temps. Ce qui a été finalement un petit peu mon souci de l'année 2024, hein, j'ai entrepris trop de choses en parallèle et j'ai mis trop de choses, en fait, j'ai pas poussé les choses comme il fallait. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de prioriser tes objectifs. Mieux vaut atteindre 2 objectifs complets que d'échouer en 5 sur 5. Donc ça, c'est important de prioriser. Moi, cette année, je me suis mis mes objectifs. Je sais ce que je veux aller chercher avec quelle boîte et je sais le focus que je dois mettre en priorité numéro 1 qui est accompagner les gens dans leurs investissements immobiliers, les former, les motiver. Vraiment, c'est ce qui m'anime le plus et ça va être mon focus. Tout le reste, à part le marchand de biens, mais j'en ai déjà parlé, le marchand de biens, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Tout le reste, cette année 2025, ne sera pas prioritaire. Priorité, j'aide les gens à se perfectionner et à se professionnaliser dans l'IMO pour trouver leur pépite. C'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux faire, c'est ma priorité. Donc ça, voilà. Donc autre piège donc à éviter, vouloir tout faire en même temps. Et le dernier piège, ça va être bien sûr de sous-estimer les imprévus. Il faut quand même comprendre que l'immobilier, c'est un métier de relation. L'investissement immobilier, c'est un métier d'homme, où tu as toujours des imprévus. Tu as toujours des merdes à gérer, c'est un fait. Il faut être OK avec ça avant même de démarrer, et ça fait partie également du discours tranchant que je peux avoir là-dessus. C'est que tu auras peut-être de la vacance locative, tu auras des travaux imprévus, tu auras des merdes à gérer sur... peu importe, mais tu auras forcément des imprévus, ça ne va pas se passer comme tu veux. Et donc, il faut que tu gardes une place, que ce soit dans ton emploi du temps ou même dans ton espace mental. Il faut que tu te prépares à ça. Et cette partie préparation mentale, également, elle est primordiale dans ma façon de voir l'immobilier pour justement mieux appréhender les choses quand elles vont se présenter. Donc, je ne vais pas épiloguer beaucoup plus sur ce podcast, mais l'idée, c'est quoi? Fixe-toi des objectifs. Ce n'est pas une contrainte, c'est justement un cadeau que tu vas venir t'offrir. Ça va être finalement quoi? Ça va être une boussole qui va te permettre d'avancer avec clarté et avec détermination. Donc, mon message de fin, c'est quoi? C'est en cette nouvelle année, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir pour ensuite passer à l'action étape par étape. Donc, n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires ou sur les réseaux ou par mail. Je serai ravi de t'aider à affiner vraiment tes objectifs et à répondre à tes questions. Je te souhaite encore une fois une excellente année et plein de succès dans tes projets immobiliers. Donc si cet épisode t'a plu, tu peux également bien sûr me laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et je me ferai un plaisir également de lire le commentaire que tu prendras le temps forcément de rédiger. Donc voilà les amis. Donc pour toutes celles et ceux encore une fois qui sont dans le 49, qui veulent assister à ma conférence, il y a le lien dans la barre de description. Et pour toutes celles et ceux qui veulent passer à l'action en 2025, trouver leur pépite immobilière avec une vraie stratégie de professionnel, eh bien, il y a également un petit lien dans la barre de description pour réserver un appel avec moi pour que je puisse voir comment on peut avancer ensemble. Très belle journée, très belle semaine à tous. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.